C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Maintenant, pour les arrivées, allez, on va commencer par la plus emblématique, Pierre-Emerick Aubameyang. J'ai envie de mettre des silences là aussi. Ah, il y a beaucoup de silences. Ces silences ne sont pas forcément très positifs. Trop tôt, c'est dur de juger. Il a fait un bon match dans l'un des pires matchs en termes de scénario. Enfin, c'était une horreur. Ça nous a traumatisés, j'en perds mes mots. Mais c'était un très bon match qu'il avait fait contre le Pana. Ah bah, lui, pour le Son coup, match il rêve fait, pour il fait l'instant, hein. véritablement le match. Hein. Ah ouais, lui, il fait un match rêve, mais là, derrière, hier, il est transparent, mais vraiment, genre transparent. Et il a quand même le but du 2-1, où notre ami Descamps, là, il sort. Alors lui, et t'as vu, même, il est comme ça quand il se prend pas un Ouais, but. non, 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 Lui, c'est vraiment un genre des familles, lui, hein. C'est, oh là là. je pense, pareil, supporter nantais, ne vous vexez pas, mais je pense que c'est le plus faible gardien de Ligue 1 actuellement. Très Ah, il est clairement. refait quand ça marche pas, hein. Ah Il est bah c'est refait. ça, mais il ferme les yeux, il espère surtout que ça passe à côté ou que Mais y a un dans toutes les défenseur frappes, sur. hein, à chaque fois, hein, Ah oui, j'ai jamais vu ça, ah hein. bah, en termes de gardien par académique, oui, je pense qu'on a le summum cette saison. Mais Ah, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a pour l'instant, même s'il a ce doublé face au Pana, pour lui, il a pas mal de déchets il est devant pas le bon but. dans le jeu et il est pas efficace. Pas bon dans le Et, jeu, je te trouve un petit peu dur. Je te trouve un petit peu dur. Il fait quand même, il provoque quand même, il fait des décalages. Il a une qualité de passe qui est pas si mauvaise que ça. On a tendance à penser que c'est juste un tout droit entre guillemets avec une facilité dans les 1 contre 1. Là, je l'ai trouvé assez collectif. Même hier encore, à un moment donné, il y a une espèce de passe en déviation, les yeux fermés qui tentent. Ouais, voilà. Maintenant, factuellement, il n'y a toujours pas de but en 4 matchs de Ligue 1. Donc ça, c'est problématique, hein. ça, c'est problématique. Non, non. Et Alors peut-être surtout, que je la te dis trêve va lui qu'hier, faire du il fait bien, mais un match pas bon, un match transparent, mais pour moi, là, il doit mettre le but. ah non, Clairement, hier pour le match contre Nantes, oui, très l'autre, il clairement. sort là, tu sais pas. Ouais, Ah ouais, tu sais pas comment. Et là, il a l'occasion, normalement, qu'un grand joueur, et ça a été un petit peu comme ça qu'il a été présenté à son arrivée, bah, il doit te il sortir. accable. Donc Il pour accable, l'instant, Aubameyang, il contrôle, ou il fait ce que tu veux. T'as vu derrière, là, et je t'en avais parlé, là, l'attaquant de Nantes, là, Mostafa là, Mohamed, Mohamed, là, t'as vu l'enchaînement? ah ouais, je T'as suis d'accord. rapidité d'exécution? On pourra parler aussi d'Mbemba aussi sur l'action qui a peut-être envie de lui donner un café peut-être avant de le laisser Ouais, il a pris tirer. un Xanax avant de. Ah, Je je sais pas. pense que je sais pas, il a dû lui dire des mots doux, mais en tout cas, il n'avait pas envie de défendre, il Ouais, avait envie de lui laisser certes, l'espace nécessaire. Mais je suis d'accord, certes, le geste de Mohamed, il est vrai, c'est un geste de pur attaquant mais il va et hyper vite, ça. Je veux dire, on n'a c'est un pas vu super des bel gestes. enchaînement. Je suis d'accord. On n'a Ça, je pas suis vu ça, d'accord. hein. On n'a Ah pas vu ça, mais bah, bon, allez, on continue notre ouais. enchaînement. Iliman Ndiaye. Ça tombe bien, on a fait un débat il y a quelques semaines. Attends, il a pleuré la dernière fois parce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est mort. Il arrive à l'OM. C'est un gamin qui est fan de l'OM. Ouais, j'ai pas envie de le défoncer, moi. Il est pas prêt. Ah Il bon, doit pas par être contre, attends, titulaire à l'OM. là je veux bien entendre tout le côté affectif, personnel, pas de problème. Par contre, on va être d'accord sur une chose, il n'est pas prêt. Juste, il Non, n'est pas prêt physiquement. Là, il y a un souci. non, mais mentalement même, il est pas prêt. Oui, Parce je que pense que ça quand joue on dit aussi. Je pense que le physiquement, mental joue dessus. T'as j'y raison. crois pas. Ces crampes et tout ça, c'est qu'émotionnellement, il est pas. Ah, il y a un souci. Il y a un Il va souci. pas Et bien. pourquoi il est autant aligné titulaire? Alors hier, il me fait mentir, Marcelino, il ne le met pas titulaire. Mais depuis le départ, il a beaucoup, beaucoup joué. Et on a Beaucoup bien trop. vu qu'il a c'est un peu dur de parler comme ça, mais une durée d'autonomie sur le terrain qui dépasse pas les 20-30 minutes. Et d'ailleurs, hier, à un moment, j'ai une frappe où c'est pas de la malchance parce que Sarr, il est placé n'importe comment, elle est cadrée, elle peut finir au fond parce Mhm. qu'avec le temps, Ouais. le tir, ça peut mettre but.
Il aurait pu mettre un but derrière, il fait une pas, enfin, son entrée, elle est pas dégueu, donc je pense qu'il faut le faire rentrer les 30 dernières ou les Pour 20 l'instant, en dernières. tout cas, ouais. Je pense que c'est la clé pour l'instant. Il faut pas insister en titulaire. Peut-être qu'en cours de match, il fera plus de différence. Et vu qu'il a cette caisse-là pour 20, 30, 40 minutes, bah, peut-être plus que de le mettre titulaire directement où on voit bien, il affiche certaines limites. Maintenant, oui, en soi, si on prend l'opération en elle-même, on a fait un débat déjà il y a quelques temps dessus. Bon, on va attendre avant de dire que c'est positif ou négatif. Bon, Moi, je pense, c'est je te l'ai dit, il va exploser ce mec, mais dans une saison minimum. bon. Donc moi, je vois sur le long terme avec ce gars, mais c'est mon avis, je te l'ai dit. Enfin, tu réécouteras les gens, je vous invite à réécouter. Je les compare à Mamad, enfin, peut-être un peu too much, ok, mais je ne vois pas faire une bonne première saison. Autant Vitinha, bon, on en reparlera à un autre moment, mais il est Bah, trop besogneux. oui, il y a Autant lui, peut-être. il trouve du Oui, talent. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Autre joueur forcément qu'on est obligé d'évoquer, c'est Geoffrey Kondogbia. Mais il joue pas. On évoquait un Non, mec qui a fait mais oui, mais si, ah bah si, malheureusement, il a joué. Il a joué le match de barrage, enfin le match de le tour mec, il fait un préliminaire. match de barrage, il prend un rouge. Après, il est pas titulaire. Après, il rejoue, il se blesse. Bon, bah, Ah oui, mais c'est un on peu. est obligé de faire la liste. On fait la liste des arrivées de l'OM. Donc, pour l'instant, le bilan du mercato estival 2023 de l'OM, il concerne aussi Geoffrey Kondogbia. Et Geoffrey Kondogbia, pour l'instant, c'est pas bon. C'est C'est pas bon, mais peut-être il que ça va manque aller quand même. mieux, mais Il manque quand même parce que Rongier Vertou en 4-4-2, c'est pas possible. ah non, ça passe pas. Je pense que ça, on va dire, c'est à la limite ce qui peut le sauver lui dans sa saison, c'est que il va pas perdre forcément des points comparé à la concurrence. Là, sur sa blessure. Quand on voit les limites de ce duo-là dans un 4-4-2, oui, je pense que Kondogbia, il a encore de la marge. Mais pour l'instant, c'est pas bon. On est d'accord? Ouais. Bon. Autre joueur qu'on a, Ismail Assar. Moi, je suis très partagé hein, sur Ismail Assar. Je lui vois déjà certaines limites, malgré un but hier encore contre Nantes, mais je lui vois certaines limites et on l'a évoqué tout à l'heure dans les départs. Il y a Under qui est parti, Ismail Bah, je Assar, te ok, parle, voilà. c'est un autre profil, mais est-ce que véritablement il y a une plus-value? Je la vois pas. Je la vois pas du tout. Bah, tu t'en rappelles comment j'étais dur avec la manière dont j'étais dur avec Under, tu t'en rappelles? Mhm. Eh ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Voilà, hein, quand je t'ai dit tu sais ce que t'as, mais tu sais pas ce que t'auras. Euh, Ah, c'est on est dedans avec Ismail Assar. dedans, hein. C'est ça. C'est-à-dire que moi, franchement, tu vas pas y croire, mais je regrette Under, hein, alors que je te l'ai massacré. Hein. Donc ça Ok, veut dire ok. que ah, Tout le voilà. monde ne sait pas forcément parce qu'on a démarré Oui, voilà. les débats il y a que 2 mois, mais je trahis rien en disant que ça faisait partie un peu, et pareil, sans faire de mauvais Mes jeu de têtes mots, de de turc tes têtes sans de jeu de mots. turc. Voilà, on s'est compris. Ouais. Donc pour que tu me dises ça, c'est vraiment que d'accord, Ismail Assar, on va Non, mais vite se parce rejoindre, qu'Under, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Under, c'est un peu l'argument que tu me sors souvent sur Payet. J'aime bien reparler de Payet, c'est-à-dire que c'est un mec, j'en attends beaucoup plus, et il m'énerve, et il est trop perso, il est trop stéréotypé, c'est un espèce de foot au vin. C'est toujours à faire son même Oui. geste, c'est-à-dire c'est une espèce de petit centre enroulé là, comme ça, là, avec ses protèges tibia, là, ses chaussettes, là. Je sais pas ce qu'il fait, là, sans chaussettes, en protège Ouais, tibia, là, ouais, je sais ouais. Ouais, ouais. pas si trafic, ce type, faire. Et il fait toujours pareil. Et voilà, il est très technique. Tu sais, le contrôle. Il fait des contrôles de balles impressionnants. Il est impressionnant, Under. Hein. Bah, et je pense qu'il aurait pu coller justement dans ce 4-4-2 en plus. Beaucoup plus qu'Ismail Assar. Mais il statait pas forcément. Il était trop irrégulier. Donc, j'aimais pas ce gars-là. Et surtout, il m'énervait. Parce que quand il fallait la donner, ben, il Oui, tirait. souvent, il faisait le mauvais choix. Il la Voilà. passait quand il fallait donner et il la donnait quand Mais, il fallait passer. Quand il fallait tirer. voilà. Mais, si tu veux, ça restait un très bon joueur de foot quand même. Là, Sarr, Euh, et c'est encore pire pour moi. Et je te l'ai dit quand il Ouais, a signé, c'est encore pire parce que c'est un mec, ok, là, il a mis sa frappe qui revient, boum, là, dans la lucarne, en fermant les yeux. On va peut-être me dire que je suis jure, peut-être qu'il est capable d'en mettre plein. non, mais Mais, ça pose question. Non, non, ça pose question. Après, on mais va pas. pour moi, c'est encore plus irrégulier.
c'est nonchalant. Under, il n'est pas forcément nonchalant. Je suis obligé de comparer les deux. Il était technique, un peu trop sûr de lui, stéréotypé, Ouais. mais pas nonchalant. Pas nonchalant, ouais, je suis d'accord. Pas avec c'est limite, ouais, avec un peu dilettante, un peu genre, bah, il y a des moments du match où il était dedans, mais là, vraiment, ça, il y a des moments, c'est fantomatique. C'est vraiment, Ah oui. tu l'oublies sur le terrain. Tu sais même plus qu'il était, qu'il aligne. Donc, forcément, il y a lui. Après, dans les arrivées, bah, je vois forcément Renan Lodi. Alors, pour moi, c'est plutôt positif. Ça fait partie des. Ouais, parce qu'hier, ils n'ont pas fait un bon match, que ce soit Klose ou Lodi, mais bon. Mais Lodi, j'ai peur d'un seul truc. Moi, pour moi, c'est top. Je suis content d'avoir signé ce joueur. Mais j'ai peur d'un truc, c'est que physiquement, il plonge. ouais, j'ai l'impression, j'ai cette peur-là aussi. Maintenant, pour l'instant, ça tient. Il s'est pas, mais il est arrivé déjà, on va dire un petit peu blessé. Et vu, on va dire la qualité Ouais, là, d'effectif, mais là, il a été il faudrait obligé pas qu'il joue, de. là. Ouais, il y a une trêve internationale, donc peut-être ça va lui faire du bien. Je pense que ça va lui faire du bien et peut-être après revenir. Mais factuellement, c'est un bon tireur de coup de pied arrêté. Non, mais c'est un Défensivement, super joueur de foot, c'est hein. un bon joueur, c'est un bon joueur. Donc ça, pour moi, c'est une vraie belle recrue. Et puis on va arriver aux deux Le dernières. mec, sa carrière, elle parle pour lui. Tu peux pas faire une carrière comme ça, être une escroquerie, ça n'existe pas. Oui, voilà, international brésilien, généralement, quand tu as plus d'une dizaine de sélections, c'est que c'est pas juste tu as été la hype du moment, c'est que ça a été sur plusieurs périodes. Attends, Donc international brésilien, Doria, est-ce qu'il... oui, mais bon, voilà, oui, ben c'est ça. C'est Doria, c'est une ou deux Ouais, sélections et après ouais. derrière, ça a pas suivi. Elodie, c'était Très différent. bon attaquant, Doria, en revanche. Euh, ouais, Doria. Écoute, c'est pas un mal qu'on en parle plus de Doria, tu vois. C'est pas un mal. Donc les deux derniers, donc Joaquin Correa, bah pareil, on a fait le débat il y a quelques jours. Bah, son premier match, ça a pas fait lever les foules. Je pense que Ouh là 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 là. Moi, j'ai eu très voilà, peur de voilà. voir ce que tu m'avais dit. Apparemment, il se murmure que dans un, et peut-être tu connais mieux que moi, dans une sorte de site, j'ai lu ça là, sur le Phocéen, qu'on embrasse, un mec qui disait que sur un site internet terroriste, il y avait un mec qui a mis un pavé incroyable, liké par je sais pas combien de personnes, pour dire à quel point il était content que Correa Ah non, mais parte. moi j'en connais. Et il y en a même qui participent au FC Copain, Giuliano, pour pas le citer, qui milite, enfin, qui militait véritablement pour que Correa, mais parte le plus vite possible. Et même, Qu'est-ce qu'il sans, leur a fait? Parce que c'est l'attitude. C'est c'est là, l'attitude. C'est parce que là, c'est ce que j'ai vu hier, hein. Hier, ben, tu c'est vois les ça. 2 premières minutes, tu dis, et après, le mec ne défend pas. Mais il a une Le mec attitude ne défend détestable. pas. Il a une attitude détestable et T'as vu encore. que c'est Vitinha qui défendait dans son couloir? Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et le côté de ce qu'on dit, enfin de l'aspect de ce qu'on évoquait la dernière fois avec, il est positionné à gauche. Pour moi, ça fait trop longtemps qu'il a plus joué à ce poste-là. Ça mettait trop d'interrogations. Donc, on va pas le juger sur un match. Moi, j'ai un a priori négatif, mais on va Toi, c'est attendre quoi? un peu plus. Tu préfères ou tu préfères? Tu préfères un mec hyper talentueux, mais comme ça, nonchalant et qui ça, ou un mec, et je vais pas le citer, qui a l'air très gentil, hyper besogneux, mais qui franchement a pas l'air très fort et qu'on a payé très cher. Euh, bah, j'ai envie de te dire que c'est un peu le garçon qui est derrière moi en fait. Tout dépend du garçon qui est sur le banc en fait. C'est-à-dire Ouais. que si je sais que j'ai un entraîneur qui est capable de gérer ce type d'individualité pour que certes, il trouve pas la constance sur 38 matchs, enfin sur 34, mais au moins sur une vingtaine, ok. Par contre, si j'ai un entraîneur qui va plus privilégier le collectif et qui va plus donner son max avec un groupe fédéré, non. Donc, Clairement, pour moi, juste pour revenir, Vitinha, je parlais de lui, c'est un genre de Lucas Ocampos. Enfin, ouais, il nous a ouais. fait un match comme ça. Il fait que se battre, mais j'ai peur que voilà, il soit limité. Et Ocampos, je l'ai Ocampos tellement mais Ocampos a progressé ouais, aussi, hein, à avec progresser. justement sur Au ce. départ, je l'aimais.
démonté, mais à la fin, j'étais obligé de dire qu'il a été bon à la fin. Et j'ai l'impression que Correa, juste pour justement comparer, c'est l'inverse de Campos, quoi. C'est l'inverse C'est pas impossible. Donc là, maintenant, le dernier auquel on va parler, bon, on va pas s'attarder énormément, c'est Murillo. Bon, il vient pour faire la doublure Oh, ça de, aussi, hein. Ça aussi, il paraît que les mecs, ils sont comme des fous. Putain, mais je du comprends pas. côté d'Anderlecht. Bah après, oui, hein, de toute façon, un joueur qui arrive pour faire la doublure un 30 août, bon, tu peux avoir la bonne pioche, mais bon, c'est pas sur lui on va véritablement se baser. Bon, je vois qu'on a quand même pas mal explosé le temps, Ah, pardon. on va être obligé un peu de conclure. Après, Il n'y a pas une petite histoire à la Standard de Liège, là, avec le transfert de Mourier. ah, pareil, non, je pense que Luciano Donofrio est plus là, donc possible que ça soit passé maintenant. Voilà, pour terminer sur ce débat, on est obligé de faire 2 secondes sur quelles ambitions tu peux avoir avec cet effectif-là. Et surtout, la dernière question, c'est est-ce que l'OM s'est affaibli ou est-ce que Ouais, l'OM s'est ouais. renforcé après ce bilan? Moi, je te donne mon avis tout de suite. Pour moi, il s'est affaibli, clairement. À l'instant T, Ouais. tu peux donner. Oui, oui, ça j'ai compris, mais tu peux donner un avis comme ça définitif Ah, de c'est impossible. je prends le pari, oui, parce que jusqu'à hier soir, date de la fin du mercato, je pensais que Longoria pouvait sortir encore un ou deux joueurs de son chapeau et qu'il pouvait y avoir peut-être encore un ou deux Bah, mouvements moi, de je vais te dire s'effectuer. un truc un peu Donc là, ouais, provoque. moi, pour moi, l'OM s'est Moi, affaibli. le mercato, l'effectif, enfin, il fait partie de l'effectif, mais l'effectif joueur ne s'est pas affaibli. C'est du kiff-kiff. Voilà, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, mais l'entraîneur, c'est une catastrophe. Donc du Là, je coup, te rejoins. forcément, et pourtant, je suis pas un fan de Tudor. Voilà, je sais qu'il m'a rendu fou, mais alors, mais fou. Mais lui là, Marcelin là, c'est pas possible quoi. Enfin, genre, tu lui donnes le même effectif que Tudor, il fait la même chose. Donc pour moi, affaibli, le dire maintenant, je trouve ça trop tôt. Mais je comprends pourquoi tu le dis. Mais pour moi, on n'est pas très loin. Mais si tu as un bon entraîneur, tu dois faire pareil, tu dois faire top 3. Enfin, je veux dire, voilà, on a fait. Je fais un pas vers toi. Je pense que oui, j'ai ce sentiment-là que l'OM s'est affaibli parce que Marcelino est arrivé et que et encore une fois, hein, depuis le départ, moi j'avais un a priori beaucoup plus positif que le tien sur Marcelino, mais Ouais, force est de constater que bah, le garçon, il y a un souci pour l'instant et je pense que c'est aussi pour ça que je dis que l'OM s'est affaibli parce que euh, avec ce qu'il transmet et ce qu'il arrive à transcender et ce qu'il arrive à imposer comme style, bah oui, cet effectif-là ne me paraît pas de meilleure qualité, alors j'aimerais bien qu'avec voir les causeries, hein. J'aimerais bien les causeries, je comprends pas le changement. Ouais, tu dors, il changeait pas non plus, mais le coaching, on le comprend pas forcément, la stratégie, on va dire, sur un match et même, on va dire, la manière d'agir on l'avait dit pendant le match contre le Panathinaikos, agir sur le cours d'un match, le cours d'une rencontre. Là, il y a 2 matchs où l'OM se retrouve à 11 contre 10, une partie du match, et l'OM se prend des buts pendant ces périodes-là et il se arrive fait même pas dominer, à mec. mettre, enfin, C'est et il pas, se il fait se fait pas dominer. problème, il se fait dominer. Donc forcément, oui, c'est logique. Il y a quand même une partie où Marcelino va vite être en première ligne si ça continue à donner cette impression un peu mitigée de yaourt nature, en fait. Parce que là, on a l'impression de voir l'OM, c'est un yaourt nature, il n'y a pas de saveur, il y a des joueurs, il y a à certains moments 2, 3 enchaînements, mais et puis ça redisparaît et pas de cohérence tactique. Donc, bon, malheureusement, je pense que c'est pour ça que ça s'affaiblit. Maintenant, on va attendre. Tu as raison là-dessus. Ah On est oui, qu'après il faut 4 pas matchs, on est obligé quand même de. On Voilà, a 2 points par match. voilà ça fait 2 points par match. Maintenant, voilà, faut regarder les adversaires, faut voir la qualité des matchs. Mais c'est la Mais, chance qu'il a, hein. C'est la chance qu'il a, la mais je pense chance que qu'il a. c'est ça. C'est la chance qu'il a et ça nous permettra de Après, conclure dessus. Longoria il nous l'a pas fait cette année, il va peut-être nous le refaire, il va peut-être nous faire nous l'inventer. Lui aussi, hein, passera pas l'hiver. Putain. Oui, mais on l'avait déjà évoqué. Attention, là, c'est un ami, hein.
Donc, Oui, mais qu'est-ce que je m'en fous, moi? non, Que mais c'est son toi, contraire, son moi, cousin. non, mais toi, moi et les supporters, bien Ouais. sûr. Sauf que lui, humainement, ça va être plus compliqué de virer un entraîneur qu'il connaît et qui est un ami plutôt Ouais, mais qu'un si entraîneur cet comme été sûr. c'est Longoria ou lui, Longoria, Bien sûr, mais sauf que ça jouera ça jouera, on va dire, dans le storytelling et dans la manière de prendre. Mais c'est bien, ça nous laissera encore de nouveaux débats avec l'OM. De toute façon, on va pas se c'est bien, mentir. hein, on est en 2023, il y a 5 changements et ça fait 2 ans qu'on se tape des coachs qui en font un max. C'est pas mal, c'est un bon concept, c'est original. Et puis, compte que Sampaoli, il était capable aussi de faire des dingueries aussi au niveau du coaching. Hein. C'était pas non plus cinq changements à chaque fois. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc bon. Écoute, Bon, après Zessigno, je te remercie pour ce moment. Bon, allez, on a fait un peu plus long que d'habitude, mais c'était bah, normal. Il fallait aussi quand même revenir un peu en détail sur les départs et les bah, arrivées. là, tu joues à Football Manager, donc si tu veux, Oui, je suis d'accord. faudrait voir, hein. S'il avait fait, on va dire, un peu plus classique avec 4 arrivées, 5 départs, Ouais. le débat aurait Faudrait été moins voir long. d'ailleurs tout championnat confondu allez regarder, mettez-le nous en commentaire si vous faites la recherche. Des 2 dernières saisons, hein, vraiment, on prend les 2 dernières saisons. Est-ce qu'on est dans le top 3? Et moi, je pense, européen, les arrivées départs. Hein. Franchement, sur les 2 dernières Faudrait le faire, saisons, j'avoue, s'il y a quelqu'un et s'il y a quelqu'un qui veut faire la recherche, c'est chaud. mais oui, oui, ça spontanément, je pense que oui, l'OM est dans le top 3. Si on prend celle-là et Dans l'autre, les hein, 3 parce que premiers, c'est sûr. Dans les 3, oui. Après, il faudra franchement, regarder en détail, mais ouais, ouais, Chelsea, c'est pas mal aussi, hein, quand même. ouais, voilà. Mais bon, là, après, je pense que là, quand on parle de Ouais, Chelsea, c'est le très très haut du tableau. Bon, donc voilà. Donc désolé un peu pour le timing, mais allez, on est revenu en entier. N'oubliez on pas fait de ça. nous donner vos avis. Vous savez que c'est ce qui nous donne de la force et ce qui entretient le débat. Et vous gardez en tête qu'on est non plus ouvert maintenant tout l'été, mais on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Bisous. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.